Vous comparez des données sur Excel et vous ne savez pas trop quoi afficher des fois. Parfois, vous affichez le 1 ou le 0 pour dire que c'est bon ou c'est faux. Ou parfois, vous affichez yes or no ou encore des fois vrai ou faux. Honnêtement, ça rend vos feuilles moches. Et si je vous disais que vous pouviez afficher le tic et la croix comme ceci et le rendre automatiquement dynamique ou totalement dynamique. Dans cette vidéo, c'est ce que nous allons voir. Dans moins de 5 minutes, vous saurez comment rendre vos fichiers Excel beaucoup plus propres en affichant le tic ou la croix et aussi la couleur qui vous intéresse. La première étape consiste à savoir saisir le U tréma et le U accent circonflexe sur notre clavier. Pour saisir le U accent circonflexe, il faut toucher une fois sur la touche exposant. C'est la même touche que la touche du tréma en général. On appuie juste une seule fois sur la touche et ensuite nous sélectionnons la lettre qui nous intéresse. Ici, c'est la lettre U en l'occurrence. Une fois qu'on le fait, nous avons bel et bien notre U accent circonflexe. Pour saisir le tréma ou le U tréma, nous maintenons la touche Shift et ensuite nous cliquons sur la touche du tréma, la même touche que la touche de l'accent circonflexe ou du signe exposant. Une fois que c'est fait, nous relâchons la touche Shift et nous sélectionnons notre lettre qui nous intéresse. Ici, c'est la lettre U. Et voilà, nous avons le U tréma. Notez que le U tréma symbolise le tic, comme si c'est correct, et le U accent circonflexe symbolise la croix. Gardez ça. Passons maintenant à la deuxième étape. Dans notre feuille commande, nous avons le numéro des commandes, les dates de livraison prévues, ainsi que les dates réelles de livraison. J'aimerais pouvoir mettre le tic si ma date réelle de livraison est égale ou intervient avant ma date de livraison prévue et mettre une croix si ma date réelle de livraison est au-delà de la date de livraison prévue. Parce que dans ce cas, nous ne sommes pas bons. Donc, nous allons formaliser ça sous forme de test logique de condition avec la formule si. Donc, on va mettre si notre date réelle de livraison est supérieure à la date de livraison prévue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre le U accent circonflexe, comme ce que nous venons de voir. Sinon, on met notre U tréma. C'est tout bon. On déroule cette formule. Maintenant, passons à la troisième étape. Nous allons faire une mise en forme conditionnelle. Donc, nous allons dans Accueil, mise en forme conditionnelle. On peut faire Nouvelle règle. On va choisir Appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Au niveau de la valeur de la cellule, nous allons sélectionner un test spécifique. Nous allons mettre contenant U tréma. Pour le format, nous allons mettre la couleur verte. C'est bon pour nous. Et nous allons refaire pareil pour le U accent circonflexe. On peut faire Nouvelle règle et refaire pareil. Ou on aurait pu dupliquer l'ancienne règle et la modifier. Et là, nous allons mettre le U accent circonflexe. Pour le format, nous allons mettre la couleur rouge. Pour la police, nous allons mettre du gras. C'est OK pour nous. Et maintenant, la dernière étape pour avoir le tic ou la croix, c'est que on sélectionne nos plages ou notre plage. Nous allons au niveau de la police. Nous sélectionnons cette police. Wing Dings. Une fois que je sélectionne cette police, je peux dérouler aussi et la trouver. Une fois qu'on sélectionne ça, on fait entrer et voilà, nous avons automatiquement le tic et puis la croix. Là, j'ai ma date réelle de livraison qui est égale à ma date de livraison prévue. On est bon. Là, nous sommes vraiment en retard. Ici, si à la place du 8, je mettais par exemple le 6, on voit qu'on passe du rouge au vert. Ici, à la place du 12, si je mets le 11, on est tout bon. Ici, si je mets le 10,
Voilà. Désormais, lorsque vous faites vos comparaisons, vous pouvez utiliser cette police ou cette forme pour rendre vos fichiers beaucoup plus jolis. Maintenant, vous savez comment afficher le tigre ou la croix en fonction de certaines conditions. C'est le moment d'aller encore un peu plus loin avec ma prochaine vidéo sur les fonctions de conditions, tout ce qui concerne les si. Dans cette vidéo, vous comprendrez une fois pour toutes les fonctions si et comment les utiliser de façon optimale. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner et aussi de la partager à vos amis. Merci.